Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle méditation. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de méditation et de vous expliquer un petit peu les bienfaits et que c'est pas aussi sorcier qu'on ne croit et en fait je vais même vous expliquer que vous méditez déjà sans le savoir. Alors tout d'abord, comme je disais, c'est pas sorcier, hein, c'est pas quelque chose de super ésotérique, tout le monde peut y arriver, c'est hyper simple à faire. Vous n'avez pas besoin de vous retrancher dans un temple bouddhiste à l'autre bout de la planète ou de vous raser le crâne pour savoir méditer. Ne vous inquiétez pas, et pour justement aussi avoir les bienfaits de la méditation. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça, je vais vous expliquer dans la vidéo, ça va être super simple, vous verrez. Je vais vous expliquer d'ailleurs les bienfaits que la méditation apporte sur votre corps et sur votre esprit, et aussi quelques petites séances de méditation que vous pourrez faire. Moi-même, je médite tous les jours et je vous garantis que c'est hyper enrichissant. Alors tout d'abord, au niveau psychologique, qu'est-ce que ça va vous apporter de méditer? Eh bien déjà, vous allez être plus serein, plus calme, moins stressé et beaucoup plus détendu. Ça va vraiment vous apporter cette petite touche de calme dans votre vie, dans notre vie qui est toujours aussi speed, toujours à fond, toujours la montre en main, il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Ça va vraiment vous détendre et vraiment ça va vous faire une petite bulle, je vous garantis, dans ce monde qui est très oppressant. Ça va vraiment vous permettre de vous calmer, de vous extirper un petit peu de ce monde qui nous oppresse tout le temps, que ce soit dans la rue, tout le temps à klaxonner, les voitures. Moi je trouve ça hyper stressant en fait et ça va vraiment être le médicament naturel à ce stress qui vous pollue finalement la vie. Et au niveau physique, ça va également en fait diminuer votre pression artérielle parce que comme je vous disais, vous allez vous calmer et donc ça va également calmer votre corps. Donc vous allez avoir une diminution de pression artérielle, ce qui veut dire que vous serez moins enclin à avoir par exemple des accidents cardiovasculaires. Donc des accidents du cœur par exemple. Vous serez moins enclin à ce genre de choses. Et ça vous apprendra aussi quelque chose à mieux respirer. Et oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas respirer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que beaucoup de personnes respirent avec les poumons. Et en fait, c'est pas vraiment, du moins avec la cage thoracique. Et c'est pas du tout par là qu'on apprend à respirer. Et j'en veux pour preuve les animaux ou un nourrisson par exemple. Si vous les observez, comment est-ce qu'ils respirent? Ils ne respirent pas par la cage thoracique, mais par le ventre, par la respiration abdominale. Et c'est ça la respiration naturelle. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais plus on grandit, plus on oublie ce genre de choses, plus on se détache finalement de nos racines et de ce qui est important et des choses naturelles. C'est un peu bizarre, mais bon, l'homme est ainsi fait. Mais aujourd'hui, je trouve que justement, on contrecarre ce genre de choses et qu'on revient de plus en plus à nos racines et ça, c'est super cool, quoi. Donc vraiment, ça va vous apprendre également à respirer, que ce soit vraiment le plus naturel possible. Et il y a également un troisième effet qui est cool, comme je dis souvent, un troisième effet bonus, si vous voulez. Vous avez l'effet psychologique qui va vous détendre, moins stresser, etc. L'effet physique qui va justement aussi détendre vos muscles et avoir une diminution de pression artérielle. Mais vous avez aussi, ça va booster votre confiance en vous. Et ça va également vous permettre de prendre de bonnes décisions. Alors, mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi ça va booster ma confiance en moi et prise de décision? Ça n'a rien à voir, je vais rester là comme un con, tranquille, assis. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez réfléchir à des problèmes inconsciemment, hein. Vous allez réfléchir et bien souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire « Oh, Eureka !» j'ai la solution, j'ai ce qu'il fallait, j'ai la solution au problème, j'avais juste pas pris le temps de réfléchir à ça, etc. Et vous allez pouvoir aussi, comme je dis, avoir une meilleure confiance en vous parce que justement vous allez être moins stressé. Parce que quand vous êtes stressé, eh ben, vous êtes justement peu confiant, vous vous dites oh là là, je sais pas comment est-ce qu'il faut faire, il faut faire comme ci, comme ça, voilà. Et du coup ça risque vous risquez de faire des accidents en voiture par exemple, faire des bêtises à votre travail, faire des bêtises par rapport à ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Tandis que quand vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, ben vous êtes beaucoup plus confiant en vous parce que vous savez que finalement les choses ne sont pas si graves que ça va vous permettre également de relativiser. Donc ça va vraiment avoir tous ces effets bonus, donc vous voyez que c'est vraiment hyper enrichissant et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de méditer 1 heure par jour pour bénéficier de ces effets-là. Le truc c'est que je veux dire que quelques minutes par jour au début, parce que c'est pas hyper facile au début de se mettre à ne rien faire. Parce que essayer de ne rien faire, ça c'est un truc hyper difficile. Asseyez-vous et ne faites rien. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est la chose la plus difficile qui soit, ne rien faire. Je vais vous donner ici quelques petites techniques pour méditer du moins au début et par la suite. Parce que moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'applique des sortes de méditation pas courantes. En fait, j'ai appris d'autres courants de méditation qui viennent plus d'Amérique, notamment des Amérindiens et des chamans. Voilà, mais bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus par la suite, c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, je vais vous apprendre des petites astuces simples pour vous permettre de méditer et d'extirper toutes vos pensées, d'avoir vraiment une méditation saine et
également d'autres types de méditation plutôt que rester assis. Donc il y a la première, évidemment, de s'installer assis de préférence, avec le dos bien droit. Alors au début, ça va être un petit peu douloureux. Enfin moi en tout cas, c'était un petit peu douloureux parce qu'on a tendance à être avachi. Hein. Donc le fait de se tenir bien droit, ça va être un petit peu douloureux. C'est pas grave, c'est un petit peu inconfortable, mais il faut passer par là. Donc moi, je vous conseille de vous installer confortablement, mais pas trop. D'accord? Surtout par exemple, assis sur un coussin, assis sur une chaise. Du moins dans un premier temps, et surtout pas couché. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop confortable pour éviter que vous vous assoupissiez et vous vous endormiez. C'est super important, parce que vous pouvez rigoler, mais ça, enfin moi je rigole, mais ça m'est déjà arrivé et ça peut vous arriver. Donc si vous voulez vraiment que ce soit optimal, que ce soit efficace, il faut vraiment pas que vous vous endormiez, donc que ce soit une séance de méditation saine, sans justement éviter de soit trop confortable. Évitez également, moi ça me paraît évident mais je vais quand même le dire, évitez tout ce qui est bruit parasite, donc éteignez votre téléphone, pas d'ordinateur, pas de messages, pas de fax, pas de mail, de fax ça n'existe même plus, pas de télévision, enfin vraiment dans un endroit calme, essayez qu'il y ait le moins de bruit possible, évitez les bruits parasites, notamment par exemple les tic-tac, moi je sais que ça m'énerve, entendre des tic-tac comme ça me déconcentre. Donc vous pouvez justement éviter ce genre de choses, donc évitez tous les bruits parasites et coupez votre téléphone, etc., tout couper et accordez-vous par exemple 5 minutes. 5 minutes dans une journée, c'est que dalle, hein, tout le monde a 5 minutes, que ce soit avant d'aller se coucher ou au réveil, vous vous levez 5 minutes plus tôt et vous faites une séance de méditation, voilà, c'est super simple. Et réservez-vous ces 5 minutes vraiment pour votre méditation. Alors comment ça va se passer? Ce qui se passe, c'est que vous allez vous asseoir, comme je vous ai dit, tranquillement sur un coussin par exemple, et vous allez vous concentrer sur votre respiration, parce qu'au début vous allez avoir des pensées qui vont fuser dans tous les sens. Ouais, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Ouais, mon patron m'a dit ça hier. Ouais, putain, il faut que j'amène les gosses. Ouais, vous allez avoir une tonne d'informations qui vont passer dans votre tête, et le but, ça va justement de vous focaliser sur autre chose que vos pensées. Parce que si vous fermez les yeux et que vous essayez de penser à rien, le truc c'est que, je vais faire un petit exemple. Si je vous dis que n'imaginez surtout pas le ciel avec des nuages jaunes, n'imaginez surtout pas le ciel, un beau ciel comme ça avec des nuages tout jaunes, avec des trous comme ça, des nuages jaunes avec des taches noires, voilà. N'imaginez pas ça, un ciel avec des nuages jaunes et des taches noires. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez imaginé un ciel avec des nuages jaunes et des taches noires. Mais c'est évident, c'est parce que comme on dit souvent à un gamin, ne fais pas ça. La seule envie qu'il a de faire, c'est de faire cette chose-là. Donc on va éviter ce genre de choses, on va justement prendre le cerveau à son propre piège, comme je dis souvent, parce que je fais beaucoup de recherches sur le cerveau, c'est hyper intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va focaliser le cerveau sur autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de le focaliser sur ne pas penser, on va le focaliser sur la respiration. Donc concentrez-vous sur votre respiration au tout début, l'air qui rentre dans vos narines, dans vos poumons, etc. Concentrez-vous sur la respiration et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos pensées, elles vont se barrer. Ça va être magique. Et vous aurez certainement également des pensées qui vont revenir par la suite. Imaginez simplement, comme je le disais tout à l'heure, des simples nuages qui passent dans un beau ciel bleu. Et vous verrez que ça va être beaucoup plus simple. Ça va vraiment vous focaliser sur votre respiration, ça va être beaucoup plus simple pour justement éviter de trop penser. Et mettez par exemple un réveil au début, voilà, vous mettez 2 minutes ou 5 minutes. Voilà, et essayez vraiment de vous tenir jusqu'à la sonnerie du réveil, sans jeter un coup d'œil à chaque fois à la montre. Oh, il reste combien? Oh, il reste combien? Non. Essayez vraiment de profiter de ce moment finalement, de pouvoir se recentrer sur soi-même. Donc voilà, vous avez une petite méditation comme ça simple, qui va vous permettre, avec les petites astuces que je vous ai données, d'éviter d'avoir des pensées qui fusent à droite à gauche, et s'ils arrivent, de les gérer. Et vous verrez qu'avec des petites séances de méditation comme ça par jour, ça va pas mal vous apaiser et pas mal vous donner plus confiance en vous et en plus vous permettre de prendre de meilleures décisions. Mais comme je vous ai dit, il y a également d'autres façons de méditer et vous les faites déjà aujourd'hui, parce que je suis certain que beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, ne s'assoient pas comme ça sur un coussin et méditent pendant un quart d'heure. Mais en fait, vous faites déjà la méditation. En fait, c'est tout naturel. Simplement quand vous marchez par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez, etc. Et en fait, ça vous est certainement déjà arrivé, vous occultez absolument tout ce qui se passe autour de vous et vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre monde. C'est ça la méditation. Vous êtes en train de méditer, de faire une marche méditative qu'on appelle ça. Et vous pouvez faire exactement la même chose en faisant du vélo, en faisant du skateboard, en roulant un peu en voiture, ce qui est dangereux. Mais bon, moi ça m'arrive aussi, je médite aussi de temps en temps en voiture tout en restant
aware, tout en restant alerte à ce qui se passe à droite à gauche. Mais vous pouvez marcher, c'est hyper, ça marche hyper bien. Si ça vous dit pas de vous asseoir pendant un quart d'heure ou 5 minutes, eh ben allez faire une marche. Voilà, vous partez, vous marchez et vous verrez, vous allez penser à un truc à droite à gauche, ça va vous détendre et ça va vous faire prendre l'air. c'est pas négligeable. Donc voilà, si vous aimez pas trop être resté assis, eh ben allez faire une séance de vélo, allez faire une séance de muscu ou aller marcher 10 minutes, un quart d'heure dans la rue, vous allez voir que ça va vous permettre de méditer et d'avoir justement tous ces bienfaits de la méditation. Donc j'espère que ça vous a plu, la vidéo est un petit peu plus longue que ce que je pensais que ça allait être super court, mais bon, j'ai un peu parlé. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, pouce rouge, à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Je peux peut-être parler d'autres formes de méditation, comme la méditation chamanique que moi j'applique par exemple, et vous abonner également à la chaîne et à partager, s'il vous plaît, à partager. Voilà, je vous fais la méditation partage, ouais, partage, à partager sur Facebook, sur Twitter, voilà. C'est vraiment important parce que je fais pas mal de travail sur mes vidéos. J'essaye de vous apporter du contenu vraiment de qualité. Et c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde les vidéos pour l'instant, mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça va se déclencher grâce à vous, j'en suis certain. Donc n'oubliez pas les amis que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao!